Voilà, il vous reste désormais à réaliser cet assemblage. Donc libre à vous de positionner les pions où bon vous semble. Pour cela, vous allez donc dans Nouveau. Vous allez faire Nouvel assemblage. Vous cliquez sur OK. Un nouvel assemblage s'ouvre. Ici, vous devez choisir la première pièce que vous allez mettre dans votre assemblage. La première, c'est le socle. Tout de suite, le socle, donc vous l'avez au bout de la souris. Vous cliquez, vous le mettez en place. Et tout de suite, vous voyez, dans l'arborescence ici, apparaît la lettre F, qui veut dire qu'il est fixe. C'est-à-dire si j'essaie de le bouger, le composant sélectionné est fixé, il ne peut pas être déplacé. Donc ce sera notre élément de référence pour l'assemblage. D'accord? Donc sur ce socle-là, on va venir y insérer tout simplement les différents pions de notre bibliothèque. Donc on va les chercher et vous allez choisir le premier pion, le pion X. Vous le mettez à côté, voilà. Et ce pion X, vous allez pouvoir tout de suite donc le contraindre par rapport à ce trou. Donc vous utilisez l'outil contrainte. Ici une arborescence s'ouvre. On va demander déjà à ce que le cylindre plein ici vienne se mettre en relation avec le cylindre creux du trou. Et vous validez, vous voyez, il y a une relation de une relation coaxiale qui s'est mise en place, ça me convient. Je peux déplacer un petit peu, et donc maintenant il va falloir que cette surface-là, je la fasse toucher avec cette surface-là. Voilà. Alors comment je fais pour faire la rotation de mon système? Souvenez-vous, je reste appuyé sur la molette de la souris et ça me permet de faire tourner mon système. Donc je clique sur la surface du dessus et ici sur la surface du dessous du pion. Vous validez, vous fermez les contraintes et vous avez votre premier pion qui est libre en rotation et que vous avez positionné sur le jeu. Vous faites la même chose ensuite avec le pion O. Voilà, donc on va chercher le pion O, parcourir, ouvrir, et on va choisir de se le positionner au centre là. Donc je le mets ici, et comme tout à l'heure avec le pion rouge, je vais chercher contrainte, je sélectionne mon cylindre plein inférieur, mon cylindre creux, ils sont coaxiaux, vous voyez, je valide, et il me reste à choisir la surface du dessus du jeu et la surface du dessous du pion, et les deux s'emboîtent. Voilà. Et vous pouvez voir ici, alors vous voyez pas parce que c'est un rond mais ça tourne comme la croix là. Voilà. Je vous laisse finir de vous amuser avec les pions et on va juste venir insérer le couvercle pour finir le jeu. Alors le couvercle, c'est la même chose. Insérer les composants. On va chercher le couvercle. On fait ouvrir. Et ici, voilà. Alors il faut que notre languette là rentre dans la rainure. On y va. Du coup, ce qu'on va demander tout de suite, c'est que ces deux surfaces-là, alors on va choisir contrainte, et que cette surface-là et celle-ci soient, voilà, qui se touchent, mais surtout il faut qu'on renverse notre couvercle. Donc vous cliquez ici sur, voilà, aligner les contraintes, comme ça le couvercle passe dans le bon sens. Voilà. Il glisse, voilà. Alors ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, c'est modifier la transparence du couvercle. Vous cliquez droit avec la souris et vous faites là-haut modifier la transparence. Comme ça, il est transparent, ce qui va vous permettre de voir vos pions. Et il vous reste deux cotes à mettre. On va mettre une contrainte ici entre ce bord-là et celui-ci. Voilà. Mon couvercle bouge toujours. Voilà. Il me reste une contrainte à mettre.
entre cette arête là, cette surface là, et le bord ici. Voilà. Et vous avez votre petite boîte avec vos pions à l'intérieur. Si vous voulez voir, clic droit, modifier la transparence, vous voyez vos pions à l'intérieur de votre boîte avec vos initiales. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Une fois que vous aurez imprimé les pièces, vous pourrez réaliser le morpion en réel. Pensez à enregistrer votre assemblage. Vous l'appelez morpion. Vous l'enregistrez. Voilà, bon courage à vous.